Roger Cyr a été le père fondateur du programme Opération Garo-Train. Il y a eu l'ère de Roger, où c'est à la conception, le développement du programme. Et c'est grâce à Roger qu'il a su non seulement définitivement avoir l'initiative, mais le savoir-faire d'aller chercher et de convaincre la haute direction, autant dans l'industrie ferroviaire qu'au gouvernement, que le Canada va besoin d'un programme de sensibilisation aux dangers potentiels au passage à niveau, et plus tard à l'intrusion sur les voies ferrées. Donc je pense que l'évolution le temps de Roger a été très approprié et il a réussi d'aller chercher et de convaincre les hautes directions d'établir un tel programme. Tous ceux qui l'ont rencontré le savent. Roger avait déjà une très grande expérience des chemins de fer, combinée à une incroyable passion pour la sécurité et la collectivité. Ben Levesque a repris les rênes de Roger Cyr 10 ans après le lancement du programme par Roger. L'ère de Benoît, je pense que l'ère de Benoît, c'est qu'il a ramené le programme aux gens qui livrent la marchandise. C'est que lui, je dirais, le temps qu'il a passé avec Opération Garo-Train, c'était de standardiser les présentations, que ça soit consistant d'un océan à l'autre, que ce soit le même message, un message spécifique, un message très clair et approprié. J'ai pu apporter de nouvelles idées au programme sous la gouverne de Ben. Et je crois qu'ensemble, avec son appui et celui de tous les intéressés et partenaires du programme, eh bien, nous allons continuer de faire une différence dans la vie des gens. Au niveau de Direction 2006, je dirais que le gros impact de Direction 2006 a été le changement de comportement des gens qui sont impliqués dans la sécurité ferroviaire, dans le comportement humain du public, et d'aller chercher justement ces nouveaux partenaires-là qui n'existaient pas. Exemple, l'Association des camionneurs. Donc, on sait, entre l'industrie ferroviaire et le camionnage, il y a toujours un froid, ces deux compétiteurs. Et même à l'intérieur dans le domaine ferroviaire, on a réussi à aller chercher les deux grands chemins de fer, là, soit le CN et la Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, et de travailler ensemble. Et ça ne se limite pas là. Il y a aussi le fédéral, qui est l'agent de réglementation, qui s'assoit tout autour de la même table avec les syndicats et d'autres associations pour essayer de trouver un but commun. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités policières et communautaires, les services de santé et aussi, bien sûr, ceux qui assurent la formation des chauffeurs de véhicules routiers. Ces partenariats ont donné de bons résultats et ça se mesure à l'effet positif que nous avons eu sur la sécurité des collectivités. Or, ici, en Colombie-Britannique, comme partout ailleurs au pays, il y a bien moins de collisions au passage à niveau qu'il y a 25 ans. Beaucoup moins. Je pense que l'opération Garo-Train a certainement favorisé la création de partenariats pour la sécurité des chemins de fer, et ce, partout au Canada. Opération Garo-Train existe quand même depuis un bon laps de temps, sauf que dernièrement, on essaie d'impliquer non seulement les groupes communautaires, les groupes de citoyens dans différentes municipalités, mais surtout avec l'ensemble des services de police à travers le Canada. L'intéressant dans ce programme, c'est la contribution en nature que font les partenaires. Chaque dollar de fonds versé pour lancer une initiative se trouve multiplié en bénéfice de 10, 20 fois plus grand quand arrivent les résultats. Il y en a qui prennent des risques au passage à niveau et qui ne se rendent pas compte du danger auquel ils s'exposent, ni des effets qu'ils ont sur les équipages des trains. Ces équipages passent là jour après jour, et quand un accident se produit à cet endroit, ils sont bouleversés. Quand ils rentrent à la maison, le choc reste avec eux, et ça trouble leur famille, ça dérange leur vie sociale. C'est vraiment incroyable, cette occasion que nous avons de faire mieux, de prévenir des accidents. Les résultats sont inestimables, ça ne se compte pas en argent.
Nous cherchons constamment des façons d'améliorer notre capacité de communiquer, de former les gens et de leur enseigner les risques des opérations ferroviaires, l'importance d'être prudent. Ces dernières années, les affiches et le matériel éducatif que nous distribuons à la population ont été mis à jour et améliorés. Il y a des vidéos et toutes sortes d'outils. Par rapport à ce que nous avions il y a 10 ans, c'est extraordinaire. Le véhicule éducatif d'opération Gare au Train va partout au pays. C'est à la fois une salle de classe mobile et un grand panneau d'affichage roulant qui suit les expositions et divers événements populaires. Le véhicule opéré par des bénévoles va dans les collectivités, dans toutes les provinces du Canada. En 1996, suite à la révision de la loi sur la sécurité ferroviaire, il y a eu une recommandation de réduire le nombre de collisions au passage à niveau d'intrusion sur les voies ferrées de 50% à l'intérieur de 10 ans, qui était tout un défi. Et le ministère devait choisir la façon de le faire. Évidemment, il a choisi de faire ça un programme de partenariat. Et c'est là où on a la direction 2006 qu'on connaît aujourd'hui, qui a été chercher ses partenaires. Maintenant, c'est un bon mariage, les deux. C'est deux programmes complètement différents, distincts, qui ont le même objectif, c'est-à-dire de véhiculer des messages et de rendre des outils disponibles à la population canadienne et les gens qui livrent ces messages-là. Cette initiative a eu beaucoup de succès en rassemblant de multiples partenaires et intéressés au sein d'un même effort et en amenant ces gens à s'engager à réduire le nombre d'accidents et de décès. C'est un franc succès. Si on regarde les numéros, peut-être qu'on n'a pas atteint comme tel le chiffre magique, là, comme le 50%, malgré qu'on l'a atteint en 2003 là, au niveau de l'intrusion. Mais il faut comptabiliser l'augmentation de population qui a eu lieu. En 1996, la population canadienne a bien augmenté de 1996 à 2006, d'une part. Il y a beaucoup plus de véhicules sur nos routes, énormément plus de conducteurs aussi, et le volume de circulation des trains a nettement augmenté. On voit ça dans les dernières années. D'ailleurs, je pense que les chemins de fer sont presque à la capacité. Ils songent même à construire de nouvelles voies d'un océan à l'autre dans des cycles, dans des endroits particuliers. Même peut-être des 3 voies là, à cause de capacité. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités de collision et tout de même, on a maintenu à réduire. Donc, je pense que c'est un franc succès. Le travail n'est jamais terminé parce qu'il faut éduquer une personne à la fois. Et il y a toujours plus de monde. La société évolue aussi. Il y a de nouvelles routes, de nouveaux quartiers, le réseau ferroviaire s'étend et la pression des interfaces dans les collectivités s'accroît tout le temps. Ça exige toujours plus d'efforts dans le temps pour résoudre ces problèmes. Au terme du mandat de direction 2006, je pense qu'il sera important pour nous de maintenir un programme semblable pour nous aider à continuer de produire du matériel. Dans mon unité de service communautaire, dans le cadre de son programme de sécurité publique, une bonne part du matériel et du soutien vient du programme Opération Gare au Train. C'est un excellent programme qui a permis d'améliorer la sécurité non seulement pour nos employés et les gens qui travaillent au chemin de fer, mais aussi pour les citoyens du pays en général. Et je me suis engagé à faire tout ce que je peux pour continuer à l'améliorer et assurer le succès du programme à l'avenir. Il faut qu'on mette fin à ces décès et à ces blessures inutiles qui surviennent au passage à niveau. Il faut réduire les effets dévastateurs qu'ont ces accidents sur les équipages de train et leurs familles, et sur les familles des victimes aussi. Ces accidents n'ont aucune raison de se produire.